La parole en islam. Tariq Ramadan, vous avez menti. Vous avez menti. Oui. Oui, vous avez menti. Parce que vous avez nié. Il s'avère que ce type est un vrai menteur, un prêcheur qui a donné des leçons sur le couple, sur la fidélité. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, moi, j'imaginais, alors je m'étais vraiment idéalisé, j'idéalisais beaucoup Tariq Ramadan, et je me suis imaginé qu'on allait manger dans un restaurant, ou prendre un verre. Vous avez donc menti avant d'admettre. Pour moi, c'était comme un grand frère, comme un homme, voilà, c'était un homme religieux, un homme, voilà, j'y allais en toute confiance, quoi. J'ai voulu me protéger et protéger ma famille. C'était une erreur. C'était une erreur, j'aurais dû dire la vérité. Par contre, ce qui s'est passé quelques secondes après, ça a été le pire, on va dire. J'ai jamais vécu ça. Ça a été, mais l'horreur. Vous avez eu peur de mourir? Oui, oui. J'ai connu énormément de jeunes, il n'y a pas très longtemps, qui l'ont défendu, qui l'ont porté au nu, etc. Et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que de ce type a une vie personnelle complètement débridée, que lui se gêne pas et que lui fait fi de tout ce qu'il a prescrit, en tout cas tout ce qu'il a vendu aux autres. Et à ceux que j'ai déçus dans la communauté musulmane, je leur présente mes excuses parce que c'est ce que je dois faire. Parce que si on peut avoir des défaillance morale, ça ne veut pas dire qu'on est coupable sur le plan du droit. Alors qui êtes-vous un homme ambigu? C'est l'histoire d'un cheminement d'un homme qui est aussi humain que vous et que dans ce pays, on a diabolisé et déshumanisé. Vous avez déshumanisé un homme. Donc, pour moi, il a aucune crédibilité. Venir en victime, c'est juste indécent. C'est juste, ça l'honore pas. Si j'avais été à sa place, je me cacherais. Vous avez été placé sous statut de témoin assisté après la plainte de Madame Mounia Rabouge. Tiens, à ce propos, si vous vous excusez, elle retire sa plainte. C'est ce qu'elle dit. Vous vous excusez la concernant? Non, mais laissez-moi peut-être dire ce que j'ai à dire sur son cas, parce que... Oui, sur son cas, je crois que celle qui doit des excuses, c'est elle, parce qu'elle a changé plusieurs fois de version, et j'aurai l'occasion de dire pourquoi. Vous êtes libre depuis le 16 novembre 2018, on est bien d'accord. Vous avez passé combien? 9 mois et demi en prison. Vous êtes libre avec interdiction de quitter le territoire français, sous contrôle judiciaire. Vous pointez une fois par mois au commissariat. Une fois par semaine. Oui. Une fois par semaine. Et puis, quand on va regarder le 23 mai 2014, je suis en train de donner une conférence à Baltimore devant 10 000 personnes. Donc, sauf à avoir le don d'ubiquité, peut-être trouvera-t-on un expert qui dira que je peux. Tariq Ramadan est tellement fort qu'il peut être à Lyon et en même temps à Baltimore aux USA. Eh bien, je n'y étais pas. Vous l'avez contacté sur Facebook? Je n'ai jamais contacté cette dame, je ne sais pas qui elle est. Mais je vais même dire plus que ça. Vous l'avez recontacté en janvier 2019, non, c'est faux? Mais je ne sais même pas qui elle est. C'est faux? C'est complètement faux. Est-ce que vous êtes parfois un homme violent? Absolument pas. Ça vous arrive? Savez, je n'ai jamais été violent et je déteste la violence. Et mon engagement depuis 30 ans, publiquement, mais comme dans ma vie privée, il est de m'opposer à toute violence. Je l'ai fait comme par rapport à la violence domestique, je l'ai fait pour tout ce qui concerne le rapport aux femmes. Donc écoutez bien ce que je vous dis, monsieur. L'image qu'on a faite de moi, la diabolisation qu'on a d'abord présentée comme une diabolisation intellectuelle, ça fait 30 ans. Là maintenant, on la déplace sur une diabolisation d'un homme violent. Je n'ai aucune violence dans ma vie et je déteste la violence. Moi, je suis un homme de paix, moi. Je suis un homme de dialogue. La parole en islam.